Je suis Richard Michalet, je suis professeur à l'Université de Bordeaux. Je suis spécialiste d'écologie des plantes dans les milieux alpins, arides, côtiers. Notre projet vise à étudier le rôle de la facilitation entre les plantes pour la diversité des communautés de plantes, aussi bien dans les milieux alpins que les milieux subdésertiques à travers le monde. Et la facilitation, si vous voulez, c'est un peu l'inverse de la compétition. C'est quand les espèces, notamment les plantes, donc, ont des interactions positives entre elles. C'est-à-dire que généralement, on a une espèce qui dépend fortement d'une autre espèce, généralement de taille plus importante, qu'on appelle une plante nurse. La facilitation a justement été découverte la première fois expérimentalement dans les années 60, dans le désert du Sonoran, qui est au sud de l'Arizona, à la frontière avec le Mexique. Dans ce désert du Sonoran, très connu pour sa diversité, vous avez des cactés, donc des cactus, plusieurs espèces qui se développent et elles n'arrivent à se recruter, c'est-à-dire à apparaître comme jeunes plantules dans les communautés de plantes, qu'à l'ombre d'arbustes, généralement de la famille des légumineuses, comme le fameux palo verde, donc qui est un arbre très répandu au Mexique et en Arizona, et qui a la capacité de fixer l'azote d'origine atmosphérique, ce qui fait que la litière sous cet arbre est enrichie en azote, ce qui est une sorte de fertilisation, un engrais vert, mais surtout le petit arbre donc va faire de l'ombre et il va limiter ainsi l'évapotranspiration, il va limiter également les contrastes thermiques, c'est-à-dire le froid pendant la nuit ou les trop fortes chaleurs pendant la journée. La facilitation, c'est aussi très répandu dans les milieux alpins où on a une contrainte majeure qui est le froid, le gel, mais aussi la perturbation physique car les sols sont très réduits et il y a une très forte érosion. Et bien dans les milieux alpins, on a des plantes dominantes qui sont des plantes généralement à port en coussin, on dit. C'est-à-dire c'est des plantes qui ont des formes très arrondies, généralement avec des tiges très serrées qui forment un coussin très dense. Et dans ce milieu très hostile, les autres espèces de plus petite taille ne peuvent que survivre ou pousser dans ces coussins, car en dehors de la nurse, donc dans le milieu qu'on appelle le milieu ouvert, entre les touffes, entre les coussins, on a un sol extrêmement réduit et des conditions très difficiles. Notre projet donc inclut des partenaires de 10 pays différents. Alors on va utiliser des bases de données qui sont certaines relativement anciennes, puisque des relevés floristiques ont été effectués depuis certains depuis plus d'un siècle. Et puis également on va utiliser des données plus récentes qui sont issues de bases de données sur ce qu'on appelle les traits morphologiques des plantes. C'est tout à fait passionnant, aussi bien au niveau intellectuel, puisqu'on est en train de tester quand même une idée tout à fait nouvelle, qui peut avoir des conséquences en termes d'écologie de la restauration pour restaurer la diversité, des conséquences en termes des impacts du changement climatique, de l'invasion biologique, donc c'est des questions très actuelles, très excitantes. Et puis d'autre part, c'est formidable de travailler dans ces communautés de plantes, aussi bien dans les régions désertiques avec les cactus, ou alors dans les milieux alpins.